Vienne la nuit, sonne l'heure. Tout pionnier doit être prêt à prendre des risques. Au cours de ses nombreux voyages, Charles-Émile Tissot ne recule devant aucun obstacle. Ses périples débutent dans sa ville natale, nichée au cœur des montagnes du Jura suisse. Le Locle est une véritable machine horlogère dont les rouages, ses artisans, représentent la moitié de la population. C'est ici que Charles-Émile et son père fondent Tissot. Grâce au savoir-faire loclois, ils créent des montres de qualité. Mais ils sont conscients que la transmission de ce savoir n'est pas garantie. Vienne la nuit, sonne l'heure. Et c'est pourquoi Charles-Émile s'engage politiquement et milite pour la création d'écoles d'horlogerie. Son expertise est rapidement reconnue à l'échelle nationale et la Confédération suisse le nomme inspecteur fédéral. Grâce à ses voyages, le nom Tissot retentit bien au-delà des frontières suisses. Tous apprécient la fiabilité et l'excellence de ces montres de poche. C'est aussi l'une des premières marques à proposer des montres bracelets. Première star internationale, la tragédienne Sarah Bernhardt arbore fièrement une montre Tissot. Ainsi, une petite affaire familiale née dans le Jura suisse reçoit des commandes prestigieuses jusqu'à la cour du tsar. Mais la révolution russe éclate et les ventes chutent brutalement. Vienne la nuit, sonne l'heure. Confiant en ses capacités, l'atelier familial se transforme en manufacture, capable de produire elle-même la totalité des composants de ses garde-temps. Les années 1920 voient l'essor fulgurant de l'électricité. Malheureusement, les champs magnétiques omniprésents aimantent les montres et les dérèglent. Tissot apporte la solution à ce problème en fabriquant la première montre bracelet amagnétique au monde. En outre, elle s'associe avec Omega pour constituer la première association horlogère suisse, ce qui renforce son réseau de distribution. En 1933, la marque lance une stratégie de communication ambitieuse qui lui donne une longueur d'avance sur ses concurrents. La diffusion désormais mondiale de ses produits confirme son succès planétaire. Les visiteurs affluent du monde entier, comme en atteste son livre d'or, qui renferme les signatures les plus illustres. À la fin des années 1960, la société évolue. Les jeunes inventent leur propre culture. Tissot va au-devant de leurs désirs en proposant un large choix de modèles originaux. Derrière leur apparence ludique se cachent des mécanismes précis, fruits des dernières avancées technologiques, notamment l'emploi de matériaux totalement nouveaux. À cette époque, la moitié des montres vendues dans le monde sont suisses. Mais tout cela va basculer. Cette industrie mécanique établie de longue date est mise à mal par l'arrivée de la montre électronique. Nombre d'entreprises horlogères suisses doivent alors fermer boutique. Le plan audacieux de Nicolas Hayek sauve l'horlogerie suisse de cette crise profonde. C'est ainsi que le Swatch Group voit le jour, puis devient le numéro 1 mondial des producteurs de montres. Grâce à ce nouvel appui, Tissot atteint les sommets. Dans un monde de plus en plus numérique, elle ouvre la voie en créant la première montre tactile au monde. Maître dans l'art de la précision depuis ses origines, elle partage les valeurs des champions et assure le chronométrage des plus grands événements sportifs. Toujours le même but, qualité et innovation dans le respect de la tradition horlogère. Aujourd'hui,
Tissot est la marque horlogère traditionnelle suisse qui vend le plus de montres dans le monde. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Tissot demeure un pionnier de l'horlogerie de qualité, depuis son berceau des montagnes du Jura suisse.